Bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler de Diana, on va parler des médias. J'ai annoncé dans une vidéo la semaine dernière que le prince Harry avait participé à un documentaire sur la bataille qu'il avait engagée avec d'autres stars contre les tabloïds et leur façon de hacker ceux-ci, c'est-à-dire de poser des mouchards, essayer d'obtenir des informations de façon illégale. Donc, le prince Harry a donné une interview à ITV, je crois que c'est la chaîne qui va diffuser ce documentaire. Et dans un clip que j'ai vu sur Internet, parce que j'ai pas vu l'interview même, il parlait de Diana. Et la dame lui a posé une question, elle a dit « J'ai parlé à toutes les victimes qui ont porté plainte contre les médias, et la plupart disent qu'il y a une certaine paranoïa qui règne. » Et cette dame a demandé au prince Harry si c'est la même chose pour lui. Il a hésité avant d'en parler parce qu'il a vu le piège. Il a répondu ceci à la dame. Il lui a dit, en fait, la paranoïa est un terme assez compliqué parce que peut-être au début, vous avez l'impression que c'est de la paranoïa, mais quand vous en apportez finalement la preuve et qu'on vous donne raison, vous vous rendez compte en fait que ce n'était pas de la paranoïa et que vous aviez raison. Il a dit que ma mère n'était pas paranoïaque, ma mère avait raison. Elle ne savait pas comment faire pour le prouver. Et aujourd'hui, des années plus tard, il a été prouvé. Il dit qu'elle a été la première à avoir été mise sur écoute par les tabloïds. Ces tabloïds obtenaient des informations personnelles sur elle, sur sa vie, la rendait dingue, n'est-ce pas? Bon, elle n'était pas folle, c'est l'expression que j'utilise. Il dit que maintenant, avec le fait que les journaux ont été reconnus en partie coupables, il travaille à ce que justice soit faite, il dit que ça prouve que Diana n'a jamais été parano et qu'elle disait la vérité. Elle n'avait pas le soutien que le prince Harry a, et ne savait pas comment s'y prendre pour le prouver. Il y avait toute une machination autour d'elle, et il faut dire qu'à l'époque, c'était dans les années 80, la famille royale régnait comme maître, n'est-ce pas? Donc, quand vous regardez ce clip, vous vous rendez compte à quel point ça le touche, surtout quand on parle de sa maman, de la peine qu'elle a ressentie, de sa faiblesse, du fait qu'elle se sentait abandonnée, et vous voyez ça sur le visage du prince Harry, ça vous fend le cœur. Mais c'est très positif dans le sens où il disait au monde, ma mère n'était pas paranoïaque. Je crois que peut-être aussi ça fait référence à ce que les médias avaient dit, parce que chaque fois que vous lisez sur les médias, les articles sur Diana, dans les médias, ce mot paranoïa revient toujours. Et ce qui est vraiment pervers dans le sens où ce sont eux qui créent ces situations et qui viennent maintenant diagnostiquer Diana, la faisant passer pour une folle. Mais c'est de la perversité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le pire dans tout ça, c'est que son fils, qui était censé la protéger son image, je parle de son grand-fils, le prince William, est venu confirmer ce que les médias disaient, c'est-à-dire que Diana était paranoïaque. Or, le prince Harry s'est juré qu'il allait rétablir l'honneur de sa maman, et il a dit « Non, ma maman n'était pas paranoïaque ». Un fils qui soutient sa maman contre le monde entier. Quand j'ai le monde entier, je parle de la famille royale qui est très puissante, malgré le fait qu'elle soit un peu tombée, et contre les médias. Voilà, et le prince Harry est toujours dans son combat. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.